Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter 3 nouveautés de chez Sephora. Donc il y a du maquillage et du soin, tout est de la marque Sephora. Ce sont 3 produits que j'ai reçus gratuitement de la part du site Octoly. Je vous ai déjà parlé de ce site, donc c'est un free store pour les youtubeurs. Donc on choisit les produits que l'on souhaite recevoir. Donc j'ai choisi les produits que je souhaitais recevoir. Dans un catalogue en fait, il y a un free store tout simplement, vous pouvez choisir, il y a régulièrement des produits et on choisit ce qu'on a envie de recevoir. Et donc moi j'ai décidé de choisir 3 produits de la marque Sephora, pour la simple et bonne raison que Sephora c'est une marque que j'affectionne en règle générale, et voilà, j'avais envie de tester ces 3 nouveautés. On va commencer tout de suite avec le produit soin. Donc le premier produit que j'ai demandé à recevoir, c'est la poudre exfoliante Métamorphose de la marque Sephora, donc à l'acide salicylique et bille de jojoba. Donc pour être tout à fait honnête, j'ai été complètement intriguée par ce produit. Donc nous chez Galenic on a une gelée exfoliante qui est l'exfoliant que j'utilise visage, que j'utilise actuellement, où j'utilise des gels nettoyants visage. Je vous avouerai que c'est pas la chose que je fais le plus régulièrement possible, l'exfoliant, parce que je trouve en règle générale que c'est plutôt abrasif, et moi j'ai la peau quand même relativement qui a tendance à avoir des problèmes hormonaux comme de l'acné hormonal, et souvent je trouve que quand j'exfolie trop ma peau, ça fait encore plus ressortir les imperfections. Alors il paraît que c'est normal puisque ça exfolie en profondeur et que donc ça fait ressortir toutes les imperfections que l'on a, mais j'ai envie de vous dire, j'ai pas l'impression en règle générale que ça améliore vraiment la qualité de ma peau. Donc ce produit se présente comme ceci. Donc c'est un petit tamis, vous avez un petit tamis qui se trouve ici, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, là on le voit, il y a un petit tamis. Alors pour l'utilisation de ce produit, c'est très fluide, c'est vraiment une poudre, comme vous auriez une poudre pour le visage un peu libre. Voilà, on a vraiment l'impression quand on secoue, c'est tout aussi fluide. Pour l'utilisation, c'est très simple. Il faut avoir les mains mouillées, donc vous mouillez les mains et ensuite vous versez une petite quantité de produit dans vos mains et vous exfoliez votre visage. Alors c'est assez surprenant, parce que du coup, ça donne une espèce de pâte que vous appliquez sur tout votre visage, et effectivement ça exfolie. Il y a des micrograins qui sont pas trop épais, qui sont vraiment très fins, mais vraiment on sent quand même que ça exfolie, et ma foi c'est plutôt pas mal. Assez pratique à utiliser finalement, parce qu'on pourrait croire que comme on a les mains mouillées on s'en met partout, mais en fait non, vous exfoliez votre visage, vous rincez, et puis c'est plutôt assez pratique. Donc déjà le point fort de ce produit c'est le format, je trouve relativement pratique. J'aime beaucoup les grains qui sont très fins. Après, pour l'efficacité, je ne peux pas vous en parler plus pour le moment. Donc effectivement, j'ai l'impression que mon grain de peau est affiné après, mais voilà, pour vous dire si ça exfolie en profondeur, je n'en sais rien, puisque c'est un produit que j'ai reçu d'il y a une semaine, et Octoly me demande toujours de faire une revue dans les 15 jours après réception du produit. Donc c'est quand même assez compliqué de se faire un avis vraiment plus élaboré en une semaine, surtout qu'on ne s'exfolie pas le visage tous les jours, donc je l'ai utilisé que 2 fois. Mais ma foi, les premières impressions sont plutôt bonnes. Ensuite, le deuxième produit que j'ai demandé, c'est un produit dont j'arrête pas d'entendre parler sur YouTube actuellement. C'est le rouge velouté sans transfert Cream Lip Stain. Donc vous savez, c'est les encres liquides sans transfert. Donc moi, c'est la couleur... c'est quelle couleur que j'ai reçue? Je vais vous dire. Le 01. Donc qui est un rouge, vraiment le rouge pur. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, la couleur ne me plaît pas. C'est un rouge, j'aime beaucoup les rouges, mais ça c'est un rouge qui a plutôt des sous-tons froids, et c'est des couleurs qui en général me donnent pas vraiment bonne mine. Surtout qu'en plus depuis que j'ai refoncé mes cheveux, je suis revenue à ma couleur naturelle. Comment vous dire que ça peut me donner vite un air de cadavre. Mais bon, je l'ai quand même essayé, et je me suis rendu compte aussi que j'en avais déjà un en fait. Mais voilà. Ça c'est mon côté, c'est là que tu vois que tu as beaucoup de produits, c'est quand tu te rends compte après coup que tu l'as déjà. Alors pour être honnête avec vous, c'est un produit que j'ai acheté il y a 2 ans au moins. Donc je ne sais pas si on en entend seulement parler maintenant parce qu'ils ont reformulé le produit, ou si je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, cette couleur-là, qui est la couleur 03, est une couleur que j'adore, puisque là, pour le coup, on est toujours sur des couleurs un peu foncées, mais il y a un côté un peu corail dedans, qui va beaucoup plus à mon teint. Donc, du coup, j'ai retesté les deux. Parce que, voilà, alors la différence, je ne pourrais pas vous la dire. Je ne sais pas si ça a été reformulé, je n'en sais rien. En tout cas,
Ils disent donc sans transfert, donc ça c'est clair, vous vous en mettez, vous pouvez embrasser un mouchoir derrière, il n'y aura pas de transfert, donc ça montre vraiment qu'il n'y a aucun transfert. La tenue est quand même très longue, sachant que dès que vous mangez quelque chose, comme pour n'importe quel rouge à lèvres, bien évidemment, bah, ça s'estompe. Hein. On va pas, je connais pas un rouge à lèvres qui ne s'estompe pas quand vous mangez ou vous buvez quelque chose. Donc là, vous pouvez juste boire un verre, il n'y a pas de souci, ça va pas estomper le rouge à lèvres. Par contre, faire un repas complet, voilà, il faudra refaire des retours après. Ce que je peux lui reprocher, c'est comme beaucoup de rouge à lèvres sans transfert qui ont tendance, bon, qui sont mat, hein, qui a un effet mat, ça a tendance à dessécher les lèvres. Donc c'est vrai que par exemple je ne l'ai pas mis aujourd'hui, même si je l'aime beaucoup, parce que c'est la période de l'année où j'ai les lèvres extrêmement desséchées. Donc en ce moment je me mets énormément de baume. Et pour vous dire, ça fait 4 jours que je ne mets plus de rouge à lèvres, mais ça c'est parce que j'ai les lèvres très desséchées, pas à cause du rouge à lèvres, hein, mais à cause du froid ambiant. Oui, on est au mois de mars, il a neigé la semaine dernière, hein, tout va bien. En tout cas, je peux que vous le recommander. Moi personnellement je n'aime pas cette couleur, mais voilà, il y a plein d'autres teintes qui sont très bien. Il me semble que Camille de la chaîne des Bonheurs de Camille en a testé un dans les nudes rosés, enfin bois de rose, qu'elle aime beaucoup, et effectivement la couleur a l'air très très jolie. Donc voilà, si c'est une gamme, si vous aimez les rouges à lèvres mat, qui font pas de transfert pour pouvoir faire un bisou à votre amoureux le matin ou à vos enfants sans leur mettre du rouge à lèvres partout, ça c'est vraiment le bon truc. Il a quand même une très longue tenue, puisque jusqu'à ce que vous passiez à l'heure du déjeuner, je peux dire qu'il a absolument pas bougé, et ils ont un choix de couleurs absolument invraisemblable. Enfin c'est un truc de fou, donc n'hésitez pas. Et puis en plus c'est un prix qui est tout à fait correct, je crois que c'est aux alentours de 12 €, donc voilà, c'est vraiment pas cher. Fais-le tomber, F, tout va bien. Oui, donc voilà, je vous disais, c'est aux alentours de 12 €, donc c'est vraiment pas cher. C'est pour moi un très bon produit. De toute façon, la marque Sephora, en règle générale, je ne suis pas trop déçue. Bon, après, je vous rassure, hein, j'ai déjà eu des déceptions. Et enfin, le dernier produit que je vais vous présenter, donc là c'est une réelle nouveauté, je n'en avais jamais entendu parler, c'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel, donc de la marque Sephora. Donc il faut savoir que vous le savez, je suis une grosse fan des produits teintes Sephora. J'ai une poudre de chez eux et j'ai le fond de teint infusion en beige crème, je crois. C'est le deuxième flacon que j'achète et que je termine. Donc voilà, c'est les produits teints Sephora. Voilà, j'avais vraiment peu de chance d'être déçue. La seule chose, c'est que j'avais demandé la teinte, une teinte dans les beiges, je crois que c'était la numéro 12, et ils m'ont envoyé la 13 porcelaine rosée. Les gars, comment vous dire? Donc là, je fais une petite aparté. Pour les produits pour le teint, alors autant pour le rouge à lèvres, on n'avait pas à choisir la teinte, et à la limite, voilà, c'est vraiment une question de goût, donc là, pas de problème. Pour tester un fond de teint ou un anti-cerne, c'est quand même toujours mieux d'avoir la bonne teinte. Bon, alors je vous rassure, il n'y a pas, c'est pas catastrophique, hein, puisque j'ai eu peur que le rosé soit trop présent, et en fait ça n'est pas le cas. Donc si vous cherchez un anti-cerne dans les tons rosés, passez votre chemin, celui-ci ne sera pas trop rosé. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à rechercher des anti-cernes qui ont des sous-tons orangés, pour la simple et bonne raison que j'ai le cerne un peu violacé, et que donc bah, l'orangé neutralise ce côté violet. Voilà. Cependant, même cette couleur, porcelaine rosée, neutralise quand même bien mes cernes, donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc il n'a pas filé dans les pluies, ça fait une semaine que je l'utilise, et voilà, j'ai aucun souci, il file pas dans les pluies, il faut quand même bien le poudrer, hein, comme n'importe quel anti-cerne. Par contre, il a une tenue de ouf, c'est un truc de malade. J'aime beaucoup le packaging avec un embout mousse. Moi c'est le genre de truc franchement que je trouve hyper pratique. Voilà, vous le savez, j'ai d'autres anti-cernes que j'aime beaucoup, comme l'anti-cerne de chez MAC dont j'ai oublié le nom, mais qui est en flacon pompe. Et c'est pas très pratique, je trouve, notamment pour doser, parce qu'on a tendance à en mettre beaucoup trop, et puis c'est un petit peu moins rapide le matin. Mais voilà, ce produit, je ne peux que vous le recommander. Regardez bien toutes les teintes, sachant que celle-ci est assez claire pour ma carnation, puisque moi je prends toujours une demi-teinte en dessous de ma carnation, pas plus, hein, je ne veux pas ressembler à Kim Kardashian, hein, c'est pas du tout, mais alors loin de là, pour celles qui me connaissent, c'est loin d'être mon modèle, j'ai envie de te dire, au contraire, si je peux m'en éloigner le plus possible, je suis la plus heureuse. Donc le côté cerne hyper blanche à la Kim Kardashian, c'est pas mon truc. Par contre, bah voilà, un anti-cerne, si vous voulez éclairer votre visage, il faut quand même qu'il soit une demi-teinte en dessous de votre carnation, hein. On est là quand même pour illuminer l'œil et pas l'assombrir. Donc cet anti-cerne est très bien. Le fini naturel, oui, après c'est quand même assez couvrant.
Donc ça se voit, enfin je veux dire, je pense que vous n'êtes pas complètement idiote, vous vous doutez bien qu'à partir du moment où on met des produits sur votre visage, c'est très rare d'avoir un effet hyper naturel. Donc bien évidemment, quand on se rapproche de vous, on voit bien que vous avez mis de l'anti-cerne. Par contre, là où je les rejoins, je suis un peu d'accord avec Sephora, sur le côté fini naturel, c'est qu'effectivement, il n'y a pas un effet matière, et ça fait pas un côté keki, et en même temps, il y a un côté très couvrant. Donc en gros, si je peux vous recommander un anti-cerne à petit prix en ce moment, je vous conseille de vous diriger vers celui de chez Sephora parce qu'il est vraiment très très bien. Et voilà, si vous cherchez un fond de teint pour aller avec et que vous ne savez pas où vous diriger, allez sur le teint Infusion de chez Sephora. C'est un fond de teint qui avait une petite pipette et qui a un effet très très fluide et dont on peut moduler la couvrance. Donc voilà, là je vous recommande à 200% ces produits et pour ne rien vous cacher, c'est mon vrai coup de cœur sur les 3 produits que j'ai reçus, sachant que celui que j'ai le moins aimé pour le moment étant la poudre exfoliante, puisque j'ai pas eu le temps encore d'assez l'essayer pour vous en donner vraiment un avis complet. Par contre voilà, les premières impressions sont quand même plutôt bonnes. Voilà les filles, j'espère que cette revue vous aura plu et en attendant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.